Hello, mes lovers! Comment est-ce que vous allez bien, n'est-ce pas? Je vais super bien. Laurie Lova Coach à votre service, celle-là qui arrange vos cœurs meurtris, celle-là la mécanicienne des cœurs brisés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très pertinent. Il s'agit de comment parfaire vos relations. Oui, vous allez me dire, est-ce que c'est possible d'avoir une relation parfaite et tout? Restez scotchés. Alors, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit même professionnellement parlant, il est vraiment difficile d'avoir une relation parfaite. Oui, le dit-on souvent, la perfection n'est pas de ce monde. Mais ici, nous allons parler de deux personnes qui s'aiment et qui veulent cheminer ensemble. Comment parfaire leur relation? Pas être parfait, mais essayer d'avoir un rapport vraiment proche de la perfection. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, sans plus tarder, sans faire trop de littérature, je m'en vais directement straight to the point pour vous donner ces clés pour parfaire votre relation. Pas pour être parfait, mais pour parfaire votre relation. Comprenez-moi très bien, s'il vous plaît. Alors, le premier point, il est important de donner de l'affection au quotidien. Oui, ça c'est très important. Chaque être humain a besoin de l'affection de son conjoint. Deuxième point, il est important d'éviter trop de critiques et des paroles blessantes. On ne va jamais le dire assez, mais une parole qui sort déjà, on ne la récupère plus. Ça veut dire quoi? Il faut beaucoup peser, il faut beaucoup contrôler son langage lorsqu'on veut bâtir quelque chose d'important. Parce que même si vous demandez, vous présentez les excuses après, cette parole, si cette parole a blessé cette personne dans son âme, dans son fond intérieur, il lui faudra beaucoup de temps pour guérir de cela. Et même lorsqu'on parle de guérison, cette personne va guérir de ses blessures, mais ce mot, vous n'allez pas pouvoir retirer ce mot. Alors, on doit faire attention à ce qu'on dit. Troisième point, il est important d'éviter la monotonie. Oui, la monotonie tue un couple. Si vous êtes toujours, je dirais, boulot, métro, dodo, à la longue, ça va tuer l'amour, ça va tuer l'harmonie de votre relation. Faites les choses hors du commun. Sortez, marchez, que ce soit sous la pluie, que ce soit sous la neige. Voilà, avec un même parapluie, marchez. Faites des choses, en fait. Allez au zoo, allez, je sais pas moi, éclatez-vous. Cela va beaucoup vous rapprocher et vous rendre plus complice dans la relation. Quatrième point, il est très important de savoir dire « Excuse-moi chérie, je sais que je me suis mal comportée, je te demande pardon. » Ne cherchez pas toujours à être celui-là qui a raison chaque fois. Il est important de présenter ses excuses à l'autre parfois, juste même pour calmer la tempête et après le raisonner de manière plus calme, plus sereine, afin de lui faire comprendre, par exemple, votre point de vue. Cinquième point, il est important de respecter les moments de solitude de l'autre personne. C'est pas parce que vous êtes en couple que l'autre personne va se sentir étouffée, que l'autre personne va se sentir... Voilà, on a besoin, chacun de nous a besoin de son petit temps, de son petit moment d'intimité où il se retrouve avec lui-même. Il veut aller un peu prendre un verre avec ses amis, ne trouvez pas toujours un inconvénient. Ça ne veut pas toujours dire qu'il va chercher les femmes. Si elle veut sortir s'amuser avec ses copines, ça ne veut pas toujours dire qu'elle va chercher les hommes dehors ou qu'elle vous trompe. Laissez-lui son petit moment. Vous pouvez même être dans la même maison, mais elle décide tout simplement d'aller par exemple dans la chambre, prendre un peu de temps pour elle, méditer. C'est très important de se retrouver avec soi-même de temps en temps. N'étouffez pas votre partenaire, s'il vous plaît. Sixième point, il est important de beaucoup communiquer et surtout de bien communiquer. Comme j'ai généralement l'habitude de le dire, il ne faut pas communiquer pour communiquer. Il faut savoir communiquer. La communication, je vous assure, c'est l'une des causes
de séparation de beaucoup de couples de nos jours. Les couples ne savent plus communiquer. Les couples ne savent plus s'écouter. Vous voyez? L'un parle, l'autre... Bref, tout ça parce que il n'y a pas eu les bases. On ne connaît pas le langage de l'amour de son conjoint. Il y en a qui ont pour langage d'amour la communication. Et si vous ne savez pas ça, la relation ne pourra pas perdurer. La relation est vouée à l'échec parce que voilà, vous ne parlez pas son langage. 7e point, il est important de valoriser votre partenaire. Oui, valoriser votre partenaire. Chacun de nous a ses défauts. Vous avez vos défauts, vos partenaires ont leurs défauts. Alors, ne passez pas toujours le temps à pointer du doigt les défauts de votre partenaire. Pointez du doigt ses qualités en lui expliquant ce que vous aimeriez qu'il fasse en plus. Et cette chose que vous attendez de votre partenaire, faites-la pour votre partenaire. En fait, et au fur et à mesure que vous allez faire cela, il va vous imiter, il va vous copier et il va aussi le faire pour vous. Généralement, on attend trop de l'autre sans pour autant faire pareil. Les gens ne comprennent pas toujours que deux personnes qui se mettent ensemble, c'est deux personnes différentes. 8e point. Il faut se faire des cadeaux en dehors des jours de fête, des anniversaires, voilà. Il faut se faire des cadeaux, des petites surprises de temps en temps. Ça fait plaisir au cœur, ça fait chaud au cœur de savoir que, ben voilà, mon partenaire m'a fait un cadeau. 9e point, il est important de dire à votre partenaire ce que vous ressentez pour lui. Oui, c'est très important. Il y en a qui ne communiquent pas, qui ne le disent pas ouvertement. Il est important de lui rappeler à tout moment qu'elle est belle, que vous l'aimez et ne pas toujours attendre des moments, vos moments d'intimité pour lui souffler un petit je t'aime à l'oreille. Non, ça ne marche pas. La femme, ça marche à un certain niveau, mais la femme de temps en temps a besoin d'être rassurée. Et l'homme aussi, pourquoi pas? Il y a des hommes aussi qui aiment bien quand on leur dit je t'aime chérie. Au 10e point, qui est aussi important que les autres, il faudrait que vous appreniez à être des meilleurs amis au monde. Oui, vous êtes un couple, mais soyez plus des amis que le couple. Les amis jouent ensemble, les amis blaguent ensemble, les amis, voilà, c'est très important de jouer ensemble, de blaguer, d'être des meilleurs amis pour se dire beaucoup de choses afin que le couple puisse aller de l'avant. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des sujets portant sur l'amour, sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo, qu'on débatte, laissez-moi cela en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. Et partagez si vous voulez. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut, voilà. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.